C'est le premier revers cuisant du président ukrainien sur la scène internationale. En visite à New York pour sa première allocution à la tribune des Nations Unies, le président ukrainien a dû faire face à un soutien bien plus modéré que de coutume. Décryptage tout de suite. C'est un combat que les Américains aimeraient bien pouvoir cacher. Alors que la guerre en Ukraine devient un coûteux hachoir à Européens, un bras de fer entre Volodymyr Zelensky, qui réclame toujours plus d'argent, et Washington s'est initié. La raison la plus probable, le changement progressif de point de vue des Américains, qui considèrent maintenant qu'il faut fermer le robinet pour financer la guerre contre Moscou. Un point de vue dont la Maison-Blanche et son administration ne peut faire fi à 18 mois de la prochaine élection présidentielle. Selon certaines voix discrètes, conscient de ce revirement dangereux pour lui, le président ukrainien aurait alors entrepris le voyage aux États-Unis avec un dossier compromettant sur les frasques du fils Biden, l'histoire d'étirer un peu les subventions. La publication choc du New York Times parue lundi pourrait être la réponse du berger à la bergère. L'article expliquait en effet que le missile à l'origine de la mort d'une quinzaine de personnes le 6 septembre dernier sur un marché de Kostiantinovka dans le Donbass était ukrainien, contrairement aux déclarations de Kiev qui accusaient Moscou d'avoir tué des civils. De quoi rompre avec la propagande qui sévissait jusque-là, y compris quand il fallait dénigrer l'ancien prix Pulitzer Seymour Hersh quand il avait dénoncé le sabotage de Nord Stream par les Américains. Cette rupture de communication n'a pu échapper à Volodymyr Zelensky qui a toutefois tenté de récupérer le soutien des Occidentaux et du plus grand nombre une fois la tribune des Nations Unies mardi.